Salut tout le monde, c'est Christine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu différente avec la nouvelle année qui est arrivée. Sur ma page Facebook, je vous avais donné plusieurs choix de vidéos que je ferais durant le mois de janvier. Et ce sujet-là, c'est vraiment celui qui est le plus revenu pour l'instant. Donc ça va être une vidéo sur comment économiser son argent et comment mieux le gérer. Donc j'ai pris des notes sur mon cahier ici. Tous les trucs, c'est des choses que je fais vraiment au quotidien. La plupart, c'est des choses aussi que j'ai apprises par moi-même avec l'expérience. Et certains autres des trucs, c'est des choses que mon père m'a appris parce que c'est vraiment lui qui m'a enseigné depuis que j'ai 9 ou 10 ans à vraiment bien gérer mon argent pour me préparer à la vie adulte. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, en fait depuis que j'ai un compte de banque. Et c'est d'avoir justement plusieurs comptes de banque, pas juste un. En fait, moi, j'en ai 4 et en fait, j'en ai 3 dans une banque et un dans une autre banque. Donc, en tout, j'en ai 4 avec 2 banques différentes. Je vais vous dire c'est quoi mes comptes. Le premier, c'est l'argent de poche, donc c'est un compte chèque. Donc, c'est l'argent... c'est le compte avec lequel je fais mes dépenses, par exemple l'essence, la facture de téléphone, l'assurance auto, si je veux aller manger au restaurant ou des choses comme ça. J'ai aussi un compte d'épargne et celui-là, c'est un compte de projet. Donc, si j'ai quelque chose que je veux m'acheter, par exemple une nouvelle caméra, de l'éclairage, ça peut être une voiture aussi, ça peut être un meuble, un voyage, là, des choses qui prennent un peu plus de temps en fait pour ramasser l'argent. J'ai aussi un autre compte d'épargne qui est un CELI, donc ici c'est un compte d'épargne libre d'impôt, donc le gouvernement ne vient pas prendre d'argent sur les intérêts qu'on fait dans ce compte-là. Récemment, j'ai utilisé l'argent que j'avais économisé pour m'acheter une propriété, je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Je me suis acheté un studio loft au centre de ma ville. C'est un petit studio, mais je trouve que ça va quand même être un bon début dans la vie. Et en passant, si vous êtes curieux, c'est pas tout de suite que je déménage, c'est seulement à Noël prochain, donc Noël 2016, parce que je l'ai acheté maintenant, mais il faut que ce soit terminé d'être construit et c'est quand même assez long, surtout qu'ici il fait très froid l'hiver et le sol est gelé. Donc moi, l'argent qu'il y avait dans ce compte-là que j'économisais durement depuis que j'étais adolescente, je l'ai utilisé pour ça. Mais d'un coup que j'aurai fini de payer l'hypothèque, ça va vraiment être un compte d'épargne auquel je vais pas toucher justement pour la retraite. Je sais que quand on est dans la vingtaine comme moi, on pense, peut-être qu'il y a des gens qui pensent pas à économiser pour leur retraite, mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment très important. Et le dernier compte que j'ai, c'est avec une autre banque et c'est juste un compte chèque comme ça. Dans lequel, en fait, je peux faire ce que je veux un peu avec ce compte-là, mais j'ai décidé d'accumuler un peu d'argent au cours de l'année parce que quand les impôts arrivent au mois de février, mars ou avril, vu que je suis travailleur autonome, je paye pas d'impôts à chaque fois que je reçois quelque chose. C'est vraiment à la fin de l'année, je me fais comme ramasser, si je peux dire ça comme ça. Donc, je prépare un peu d'argent dans ce compte-là pour pouvoir payer mes impôts à la fin de l'année. J'utilise presque jamais ma carte de crédit. J'en ai une, juste s'il y a des choses qui sont obligées d'être payées avec une carte de crédit. Quand j'étais enfant, c'est pas, en fait, plus jeune, là, avant d'avoir des comptes de banque, c'est pas ça qu'on faisait. Si jamais vous voulez apprendre à vos enfants à bien gérer leur argent. J'avais plusieurs pots, 4 pots, comme les 4 comptes que je vous ai nommés au début. Et puis, c'était exactement la même chose, argent de poche, projet, impôts et épargne. Et mon père me donnait 5 $ par semaine et je devais séparer ces 5 $ en deux, mettre 2,50 $ dans l'impôt tout de suite. Et le 2,50 $ qui me restait, je vais encore le séparer, mettre la moitié dans l'épargne et ensuite je vais le séparer une dernière fois pour séparer dans l'argent de poche et le projet. C'est sûr que quand j'étais enfant, j'aimais pas trop ça parce qu'à la fin, il me restait pas beaucoup d'argent, mais ça m'a vraiment appris la vie adulte parce que on n'y croit pas quand on est plus jeune, mais quand on entre dans la vie adulte, c'est vraiment ça. L'impôt prend une bonne partie du salaire.
Puis quand on a payé toutes nos choses, il reste pas toujours grand chose à la fin, donc ça a vraiment été une bonne leçon pour moi que j'ai utilisée. Mon deuxième conseil, qui est quelque chose que j'ai toujours fait aussi, c'est d'économiser minimum 50% de notre paye ou de chaque entrée d'argent qui arrive. Évidemment, ça c'est un conseil plus si vous êtes capable ou si vous habitez chez vos parents. J'ai fait ça tout le temps que j'habitais chez mes parents jusqu'à maintenant, jusqu'à temps que je déménage à Noël prochain. Honnêtement, là, si on habite chez nos parents, on n'a aucune excuse pour pas économiser ce montant d'argent selon moi. C'est sûr, je connais pas la vie de tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une situation vraiment particulière. Je peux comprendre, mais la majorité des gens, on vit sous le toit de nos parents s'occupent de la plupart des choses, donc c'est vraiment le moment pour économiser notre argent. Si vous vivez plus chez vos parents, par exemple, vous avez un loyer à payer ou une hypothèque ou beaucoup de dépenses comme ça, c'est sûr que 50%, honnêtement, ce serait vraiment très très difficile. Même, je pense que moi, quand je vais déménager, je pense pas être capable d'économiser 50%. Ce qu'on nous apprend à l'école, à la banque et tout ça, c'est d'économiser 10%, mais honnêtement, c'est vraiment pas beaucoup. Il faudrait plus viser 20% et mettre minimum 10%, là. Il faut au moins mettre ça, là, c'est mieux que rien, puis ça nous prépare pour plein de choses, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour les jours de pluie. Puis on dit toujours que c'est bien d'avoir un compte avec minimum 3 mois de revenus. Par exemple, si on perd un emploi, si quelque chose arrive, on peut survivre ou on peut s'aider en attendant que la situation se redresse. Mon troisième conseil, quelque chose d'autre que je fais, c'est que je ne dépense pas mon argent durement gagné. Donc, je pense que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est pas clair ce que je fais. C'est sûr que, bon, premièrement, je fais des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai ma chaîne YouTube ici, Belle au Naturel. J'ai ma chaîne Christine Vlog. Je travaille aussi depuis un peu plus de 3 ans pour une entreprise, en fait, un designer de bijoux. Donc, je travaille comme gestionnaire des réseaux sociaux, graphiste et photographe de la maison la plupart du temps, à part quelques fois où il faut que je me rende au studio. Depuis l'âge de 10 ans, je fais des contrats photos, mannequins, des choses comme ça, et je suis dans l'Union des artistes UDA et dans l'ACTRA pour les films américains ou anglophones. Donc je fais beaucoup de tournages, que ce soit des rôles ou de la figuration. Et la dernière chose que je fais, j'ai ma boutique Etsy sur laquelle je vends mes savons naturels que je fais à la main puis mes autres petites choses comme ça. Donc pourquoi je vous ai dit tout ce que je faisais dans la vie, c'était juste pour vous donner des exemples de ce que c'est pour moi de l'argent durement gagné. Toutes les choses dont je vous ai parlé, je sais pas si ça paraît là, peut-être pas, mais c'est de l'argent durement gagné. C'est des choses qui me prennent énormément de temps, énormément d'énergie. J'adore les faire, c'est vraiment des passions. Mais par exemple, les journées de tournage, souvent ça dure 10, 12, 14, 16 heures, des fois même 19 heures. Des fois, je dois me lever à 3 heures le matin, je rentre à 11 heures, minuit chez moi. Des fois, c'est l'hiver, il fait froid, des situations comme ça. Donc, l'argent que je gagne avec ça, je le dépense pas de façon impulsive sur des vêtements ou des choses comme ça. J'en épargne la grande majorité dans mes comptes d'épargne et je me garde une partie évidemment parce que j'ai des dépenses comme je parlais au début, comme l'essence, la facture de téléphone cellulaire ou les choses comme ça. Et là, vous allez vous demander, oui, mais comment tu fais pour acheter les choses si tu dépenses pas d'argent? C'est pas que je dépense pas d'argent, mais pour acheter les choses qui sont moins essentielles à la vie. Par exemple, dernièrement, j'avais besoin d'une nouvelle paire de bottes un peu plus chic. J'avais besoin d'une nouvelle robe ou des choses comme ça. J'utilise de l'argent en fait qui a été moins difficile à gagner, là, que j'ai pas gagné avec la sueur de mon front. Par exemple, moi, bon, j'habite au Canada. Le gouvernement peut vous verser des fois un petit peu d'argent selon votre situation, si vous faites moins qu'un tel salaire, si vous n'êtes pas marié, etc. Ou des fois, on a de l'argent imprévu qui arrive de gauche à droite comme ça qu'on n'attendait pas.
c'est cet argent-là que j'utilise pour acheter les choses qui sont pas nécessairement super essentielles, mais dont j'ai quand même besoin pour me faciliter la vie. Ou quelque chose que j'aime bien faire aussi, je fais le tour de ma chambre ou de la maison et je trouve toujours des choses que j'utilise plus, qui ramassent la poussière et dans le fond que je pourrais vendre sur Kijiji. Moi, c'est le site que j'utilise ici au Canada, mais sinon vous pouvez utiliser eBay ou il y a des sites comme ça un peu dans tous les pays. Et je vends des choses que j'utilisais plus. Et avec cet argent-là, ben, je me rachète d'autres choses. Donc ça, c'est juste 2 exemples que je vous donne. C'est sûr que je dis pas de jamais dépenser son argent, là, mais ça fait moins mal parce que c'est pas de l'argent qui était prévu. Mon 4e conseil, qui en est un que j'aime beaucoup, que je fais depuis longtemps aussi, c'est de se faire une liste d'achats ou ça peut être aussi une wish list ou quelque chose comme ça avec toutes les choses soit dont vous avez besoin ou que vous voulez, encore une fois, pour vous simplifier la vie. Et non, ce n'est pas de prendre la liste et d'aller au magasin acheter tout ce qu'il y a sur la liste. C'est vraiment pas ça le conseil. À un moment donné, j'avais une de mes amies qui pensait que c'est ça que j'allais lui dire. Mais c'est plutôt de laisser mijoter la liste pendant quelques jours. S'il y a quelque chose dont vous avez vraiment besoin et que c'est plus urgent, évidemment, allez l'acheter. Mais si ça peut attendre, finalement, on se rend compte, par exemple, si moi j'avais besoin d'un baume à lèvres, d'un shampoing, d'une crème pour le corps, des choses comme ça, des fois je me rends compte que je suis capable de le faire moi-même, comme je fais dans mes vidéos. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube. Des fois aussi, on retrouve quelque chose qu'on avait perdu, donc on peut le rayer de notre liste parce que finalement on l'a retrouvé. Des fois, quelqu'un va nous prêter cette chose-là ou même nous la donner si la personne n'utilise plus. C'est toutes des choses qui me sont souvent arrivées. Donc ça permet de rayer des choses de notre liste d'achat sans avoir dépensé de l'argent dessus parce qu'on a été un peu plus patient. Mon 5e conseil, un autre que j'aime vraiment beaucoup, c'est d'exploiter ses talents. C'est pas tant un truc pour économiser de l'argent, mais c'est plus pour faire un peu plus d'argent, justement pour en avoir plus à économiser et peut-être pour se gâter un peu plus aussi. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. En fait, j'ai toujours pensé comme ça depuis que je suis enfant, là, vraiment depuis l'école primaire. Par exemple, moi j'aime faire des vidéos sur YouTube, j'aime ça donner des conseils, j'aime fabriquer des produits, donc ça c'est une chose que je fais, mais aussi ma boutique Etsy, comme je l'ai dit, j'adore fabriquer des produits de beauté, donc ça c'est un exemple. Mais si vous aimez faire du tricot, du crochet, de la couture, vous pouvez vendre aussi ça que vous faites. C'est un passe-temps, c'est une passion, c'est quelque chose que vous aimez, puis ça peut vous permettre de ramasser un peu plus d'argent. Même chose si vous aimez chanter ou si vous jouez d'un instrument, peut-être qu'une fois par semaine, vous pouvez trouver un restaurant ou une place comme ça qui a besoin d'un petit groupe ou d'un chansonnier. Moi, c'est quelque chose que je ferais personnellement si j'étais pas gênée de chanter devant tout le monde. Mais aussi, si vous aimez les animaux, vous pouvez vous proposer pour garder les chats ou les chiens des personnes qui partent en vacances. C'est toutes des choses que j'ai déjà vues. Évidemment, il y a des dizaines d'exemples que je pourrais vous donner comme ça. Mais c'est vraiment juste de trouver quelque chose que vous aimez qui va pouvoir vous rapporter un peu plus. Et mon dernier conseil que je voulais vous donner, peut-être que certaines personnes vont pas voir le lien tout de suite, mais c'est vraiment d'essayer de vivre dans un environnement qui est ordonné, qui est désencombré, qui est propre, qui est organisé, qui n'est pas rempli de plein de choses dont vous avez plus besoin, qui pourraient servir à quelqu'un d'autre. De vraiment faire un grand ménage. Pour moi, en fait, j'ai remarqué, puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient bénéficier de ça, c'est que quand on vit dans un espace qui est propre et désencombré, on a tendance à moins gaspiller d'argent parce que combien de fois ça m'est arrivé, combien de fois c'est arrivé à quelqu'un que je connais, je suis sûre que ça vous est arrivé à vous aussi ou à quelqu'un que vous connaissez, de chercher quelque chose que vous ne trouvez plus et finalement d'aller l'acheter au magasin et 2-3 semaines plus tard, on retrouve cette chose.
Puis c'est quand même assez frustrant, donc finalement on a gaspillé notre argent parce que on trouvait pas ce qu'on cherchait. Ça, c'est vraiment juste un exemple. Donc, c'est tout pour mes conseils. Je sais que la vidéo aura été longue, mais j'avais énormément de choses à vous dire et je voulais vraiment tout vous dire. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Je veux savoir aussi dans les commentaires c'était quoi votre conseil ou votre truc préféré. Si vous aviez un but aussi pour 2016 par rapport à économiser de l'argent ou à mieux gérer votre argent, j'espère vraiment que vous allez l'accomplir. Et nous, on se revoit très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Bye!